En disant rien, on a tout dit. Yes Massif, encore une fois, c'est spectacle pour parole inutile. On parle pour ne rien dire, mais en disant rien, on a tout dit. Cette fois, on va parler d'un sujet qui est quand même assez d'actualité, qui est l'album de Kalash qu'il a annoncé pour le 13 octobre. On va pas vraiment parler de l'album, puisque de toute façon, c'est pas grand chose pour le moment. Il a fait un live, je viens de le regarder à l'instant là. Et il a fait une preview d'un son en reggae qui a l'air assez efficace. Donc de toute façon, c'est bien que c'est l'album le plus attendu aux Antilles depuis un petit moment. Juste devant celui de Kero. Je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui attendent celui de Kérosène. Donc voilà, il a du buzz depuis très longtemps par rapport à son album, à ses albums précédents, aux derniers hits qu'il a fait, etc., etc. Là, il a posté une photo avec des locks grises, donc ça a encore fait parler. Il vient d'avoir un enfant, une petite fille. Félicitations à lui. Il est obligé d'en faire une troisième parce que Badman no play number 2, il a ça, big up. Et il y a aussi un autre truc un peu tébé qui fait polémique, c'est que oui, Booba, un follow Kalash sur Instagram, etc. Booba même posté une photo où il dit les gars, je ne follow qui je veux, c'est pas si grave que ça, continuez votre chemin. Donc de toute façon, on verra après s'il y a bif, s'il n'y a pas bif, s'il y a clash, s'il n'y a pas clash. C'est pas important. En attendant qu'il sorte la tracklist, il a révélé le nom de l'album qui est donc Mwaka Moon. Donc j'ai vu pas mal de tweets qui se posaient des questions par rapport à ce titre. Et même longtemps avant ça, quand il a fait Chanson du Mwaka, quand il utilisait les hashtags Mwaka assez souvent. Et la question est la suivante. Est-ce qu'on peut dire Mwaka? Donc il y a beaucoup de gens qui s'insurgent régulièrement sur internet à ce sujet. Est-ce que Mwaka c'est un mot interdit, c'est un mot tabou? Oui ou non? Donc Mwaka, selon ce que j'ai compris et selon ce que beaucoup de gens comprennent de toute façon, c'est un terme qui était de base péjoratif, qui vient du moins K que les Antillais disent et que les gens dans l'Hexagone ont repris à leur sauce pour les nommer de façon entre guillemets moqueuse. Donc Mwaka. On va faire l'avocat du diable dans les deux sens. On comprend ceux qui sont contre le terme. C'est-à-dire que si c'est un terme moqueur de base et qui est visiblement pour dénigrer les Antilles, c'est normal qu'entendre quelqu'un dire Mwaka, ça puisse déranger. J'ai vu un exemple pas mal, c'est comme, appeler les Antillais Mwaka, c'est comme si on appelait les Chinois ou les Japonais ou les Asiatiques en tout cas, Ching Chang Chong. Donc effectivement, Mwaka, Ching Chang Chong, quand on appelle les Chinois Ching Chang Chong, c'est moqueur, c'est péjoratif, on le sait tous. Donc ça peut-être être la même chose pour Mwaka. Mais si, dans un autre sens, on prend le fait qu'on parle quand même d'une musique qui est le rap, qui est faite pour choquer, qui est faite pour, enfin pas toujours pour choquer, mais qui a souvent été choquante, qui a souvent utilisé le second degré, utiliser Mwaka et le reprendre à sa sauce, c'est quelque chose qui se fait avec énormément de termes. Donc on enlève le côté blessant du mot pour en faire une sorte de fierté. L'exemple bateau, c'est le rap américain nègre. Donc le mot nègre, il n'y a pas. Tu peux écouter 3 sons de rap collés sans entendre le mot nègre. C'est totalement impossible. Et c'est un mot qui est censuré en Amérique. Tu ne peux pas dire nègre à la radio, sur les plateaux télé. Il y a un débat. Les blancs ne peuvent pas dire nègre. À partir du moment où un blanc dit nègre, ça devient un tollé incroyable. Donc même un rappeur blanc. Donc c'est le mot nègre et le mot Mwaka, dans si on fait ce parallèle-là, devrait être dans la même logique. Si Jay-Z peut dire nègre, si Drake peut dire nègre, si Nas peut dire nègre, si etc. peuvent dire nègre, YG a fait man, nègre, Kalash devrait pouvoir dire Mwaka. Un autre exemple, c'est quand Karis disait les singes viennent de sortir du zoo. Il y a eu toute une polémique. Ah, comment ça, tu t'appelles singe toi-même et après tu es choqué que les gens soient racistes, etc. Je continue à faire l'avocat du diable. Il reprend le terme singe à son, comment dire, pas à sa sauce, mais c'est-à-dire qu'il prend un terme qu'on a longtemps utilisé pour insulter et que juste maintenant, si on reprend l'affaire Taubira qui date pas de si longtemps que ça, qu'on prend pour insulter les noirs, il le prend et le brandit pour montrer, ouais, frère, singe, ça me touche même plus. Tu me dis singe, ouais, je m'en fous. Tu vois, c'est pour retirer tout ce qu'il y a de blessant dans le mot. Tu l'utilises comme une sorte d'étendard pour montrer oui je suis un singe, oui je suis un Mwaka.
Oui, c'est comme Booba, dans l'un de mes sons préférés, où il dit c'est bien du rap de sale nègre. Welcome to the jungle, QHS, notre planète. Boule au pied, il dit je remonte la pente, la street, c'est disciple, je rentre direct au top 50. J'aime beaucoup ce son. Ouais, ouais, Fit McTayo, n'hésitez pas à aller l'écouter ou le réécouter. Donc voilà, quand il dit c'est bien du rap de sale nègre c'est une insulte, sale nègre c'est péjoratif, mais quand il le reprend dans son rap hardcore au second degré comme une sorte de fierté, il retient la puissance du mot et tout de suite ça devient une sorte de drapeau qu'il peut brandir fièrement. En tout cas, c'est comme ça qu'il l'utilise. Moaka, déjà, ça me semble être un terme moins offensif que nègre ou sale nègre, etc. Ça n'a pas vraiment de rapport avec la couleur de peau. C'est littéralement un groupe verbal qui a été déformé. Donc, c'est assez compliqué de le prendre vraiment comme une insulte. Surtout, sachant, si c'est un Antillais qui le dit, je pense que on n'est pas forcément dans l'insulte, dans le déni de soi, dans le dénigre, dans l'autodénigrement. Je pense que c'est au contraire le fait de se dire oui, je suis un Moaka. Et alors, je pense que c'est ça le but de Kalash quand il fait chanson du Moaka, quand il fait Moaka Moon, quand il fait Moakaz, quand il s'appelle le président Moaka, etc. etc. Et d'ailleurs, j'avais une discussion avec Pline, ça fait quand même super longtemps, où il me disait que un mot, selon l'intention que tu as derrière le mot, la puissance du mot change. Le sens du mot change, l'intention du mot change. C'est-à-dire que, il m'a pris un exemple. Quand tu as tes soldats, ils te disent non, jet maman, Tibé. Tu vois, quand tu as dit ça et quand tu as dit oh frère, non, jet maman, c'est pas la même chose. Tu as dit deux trucs différents. Et je pense que c'est pareil avec le mot Moaka. Quand quelqu'un dit, par exemple, tu vas sur internet, il dit ouais, les Moaka, vous êtes des faux noirs, et nanana, vous n'êtes pas des Africains, et nanana. Là, effectivement, il prend le terme et il lui donne un autre sens que quand Kalash dit le président Moaka, ou etc., etc. Je pense qu'effectivement, les mots ont le sens qu'on leur donne. C'est comme Jay-Z avait une discussion avec Oprah Winfrey à la télé, où elle lui disait, moi, j'aime pas quand tu dis nègre, j'aime pas entendre les rappeurs dire nègre, je suis contre ce mot. Et il lui expliquait, moi j'ai pris tout ce qu'il y avait de blessant dans ce mot et je l'ai retiré. Et maintenant quand je dis nègre, c'est un terme de salutation à mes frères noirs, c'est un mot de ralliement quasiment. Et Oprah lui a dit non parce que je sais, moi j'ai vécu au moment où on nous appelait nègre, c'était pour nous insulter, etc., etc. Et du coup ils se sont serrés la main, ils ont dit ok, restons d'accord sur le fait de ne pas être d'accord. Donc effectivement, je comprends qu'il y ait des gens qui soient dans ce sens et des gens qui soient dans l'autre sens. De toute façon, dans la plupart des sujets, c'est normal. Mais si la personne qui prononce le mot retire tous les stéréotypes racistes de ce mot et l'utilise comme un terme de ralliement, est-ce que ça reste un mot raciste? C'est comme négro qui est exactement, qui est la traduction littérale de nègre. Est-ce qu'on se dit, quand Booba dit, Booba n'a pas le droit de dire négro? Est-ce qu'on s'est déjà dit ça? Parce que Youssoupha, je ne sais pas si Kerry dit négro, mais en tout cas, la plupart, il y a énormément de rappeurs, même des rappeurs conscients qui disent négro. Et on n'est pas aussi choqué que nègre, ni même que Moaka. Il y a très peu de gens qui s'insurgent du mot négro. Sans quand un rappeur blanc dit négro, il y avait eu un tweet de Joke où il disait bon, les rappeurs blancs qui disent négro, va totalement falloir arrêter. Donc, effectivement, c'est des sujets qui sont un peu épineux, mais qui de toute façon ne vont jamais mettre tout le monde d'accord. D'ailleurs, pour prendre une citation de quelqu'un de célèbre, qui est Dumbledore dans Harry Potter, il disait à Harry, n'aie jamais peur de dire les mots, parce que quand tu as peur de dire les mots, tu as encore plus peur de la chose elle-même. Donc je pense qu'effectivement, Moaka, je pense que c'est les gens qui sont gênés par rapport au mot Moaka sont effectivement toujours très attachés au côté moqueur du mot, au côté ouais, vous les Moaka, vous aimez le zouk, vous les Moaka, vous gérez plein de meufs, vous les Moaka, vous êtes fainéants, etc., etc. Donc, mais est-ce que, encore une fois, si on retire tout ça de ce mot, est-ce que ce mot ne veut pas devenir une sorte de terme de ralliement, entre guillemets, pour, en tout cas dans la musique urbaine? C'est comme, je crois, il y a même un rappeur actuellement qui s'appelle Timal. Donc voilà, on nous appelle les Timal, les Moaka, etc. Est-ce que c'est si péjoratif que ça, sachant que ça n'a pas l'air d'être vraiment raciste, en tout cas dans la construction du mot? Est-ce que si quelqu'un qui l'utilise pour ne pas se moquer, qui l'utilise comme un terme de fierté, peut l'utiliser? Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange, personnellement, mais j'écoute énormément de rap, donc les nègres, les etc. Ça m'a jamais, ça ne me, enfin, en tout cas, je suis peut-être moins sensible à ça que quelqu'un qui en écoute moins.
Et une dernière question, c'est aussi de savoir si peut-être que l'album s'appelle Mwakamoun de Kalash. Peut-être qu'il va faire une tentative pour peut-être qu'il... Parce qu'il faut savoir que Kalash est très conscient que Mwaka, on va lui dire ouais pourquoi tu dis Mwaka, comme Karis quand il dit les singes, comme Booba quand il dit c'est bien du rap de sale nègre, comme Nas quand il a appelé son album Nègre. Justement, Nas dans l'album Nègre, il déconstruisait le mot Nègre, il s'interrogeait est-ce qu'on continue à dire Nègre, est-ce que les noirs ont le droit de dire Nègre, est-ce que les blancs ont le droit de dire Nègre, est-ce que tout le monde doit arrêter de dire Nègre, etc. Donc est-ce que Kalash peut-être qu'il aura un son ou un lyrics ou peut-être pas du tout, où il essaie de déconstruire le mot Mwaka et de savoir est-ce qu'on a le droit de dire Mwaka, est-ce qu'on continue, est-ce que le mot est interdit. Là, ça peut peut-être être sur la position des Mwaka, justement dans la position sur le territoire France, enfin hexagonal, etc. etc. Donc peut-être que Mwakamoun, ça a un sens avec le contenu de l'album. J'aime bien le titre de l'album justement parce que j'aime bien les albums ou les titres d'albums, de chansons, etc. qui sont un peu risqués. Par exemple, moi j'appelais mes sons Jésus était noir, le retour de Bob Marley, Fuck le Souk, etc. Je trouve que ça donne envie d'écouter le son et ça donne un côté plus incisif au message. Donc peut-être qu'il y aura ce genre de message dans l'album, peut-être pas du tout, peut-être qu'il aime juste le mot Mwaka. Affaire à suivre. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le mot Mwaka. Est-ce que vous attendez l'album de Kalash? Est-ce que vous pensez que Kalash devrait arrêter de dire Mwaka? Est-ce que tout le monde devrait arrêter de le dire? La différence avec Nègre. Donnez-moi votre avis. Suivez-moi sur Snapchat, Instagram, Twitter, etc. On continue le débat. C'était Spectacle pour Parole Inutile. On parle pour ne rien dire, mais en disant rien, on a tout dit. On disant rien, on a tout dit.